Vous aviez peur que Deadpool ne soit complètement lissé par Disney? Eh bien rassurez-vous, Ryan Reynolds n'a fait presque aucune concession et ça risque d'être monumental. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, ici Kevin Buckhart. Bref, on n'a pas le temps puisque jeudi, les amis, a eu lieu la CinemaCon. Encore un événement comme la D23, la Comic Con, la Digimon ou bien d'autres, où les grands studios viennent présenter leurs nouveautés. Et hier, en plus d'apprendre que Transformers allait encore sortir 17 films, nous avons eu une présentation très spéciale de Marvel concernant ses deux prochains films, Deadpool et Wolverine, et Captain America Brave New World. Et je vous préviens, ça a envoyé du très lourd, avec un extrait de 9 minutes de pur Deadpool et l'intrigue principale du prochain Captain. Alors, je vais vous décortiquer tout ça tout de suite. Bien évidemment, la spoiler zone, tu connais, tout ça. Allez, let's go, on y va. Comme je vous le disais, jeudi se tenait la CinemaCon à Las Vegas. Et évidemment, je n'y étais absolument pas. Mais j'ai suivi ça de très près, en lisant un maximum d'articles et de revues de ce qui a été montré sur place pour vous en donner un retour le plus fidèle possible. Et la première chose que l'on puisse dire, c'est que ça avait l'air absolument incroyable. On lance ce panel avec une première projection où nous voyons Deadpool et Wolverine en tenue marcher dans un couloir et commencer à théoriser sur Secret Wars. Oui, le prochain gigantesque film à la sauce Endgame se lance. Alors que Wolverine dit « Et à ton avis, dans Secret Wars, est-ce qu'on verra ?» Il est interrompu par une sonnerie de téléphone. Deadpool se retourne alors vers le public, brise le quatrième mur et demande gentiment au public d'éteindre leur téléphone. Seulement à ce moment-là, Wolverine aussi se tourne et se met à détruire d'insultes le public. Les veines complètement apparentes et prêtes à exploser. Ce qui rend fou de joie Deadpool, qui le prend dans ses bras, heureux de ne plus être le seul à briser le quatrième mur, disant même que ça se met à vibrer comme jamais. Un peu de la même manière que lorsqu'il a dit dans le 1 « I'm touching myself tonight. » Alors attention, ce ne sera sûrement pas le cas dans le film, c'est simplement une intro de présentation pour demander au public de ne pas filmer. La vidéo se termine et entre sur scène un Kevin Feige hyper joyeux. Mais surtout, un Kevin Feige qui se lâche, puisque potentiellement, il a enfin un bon film à présenter. Et quand je vous dis qu'il se lâche, c'est la première fois qu'on l'entend jurer en disant que le film est fucking awesome. Tout comme le réalisateur Shawn Levy, qui lui aussi est fucking awesome. Il prendra quand même le temps de préciser qu'il a le droit de se lâcher, puisque c'est un film R-rated. Entendez, un film interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis. Bref, Kevin nous fait un petit pitch sur à quel point les prochains films vont être géniaux et passe un premier extrait exclusif de Captain America Brave New World. Alors, il faut savoir que le film a eu énormément de reshoots. Kevin Feige n'était absolument pas satisfait du pitch et apparemment des scènes d'action. Et que désormais, l'histoire même aurait changé. C'est pourquoi ce premier extrait était très attendu et en même temps très surprenant. Évidemment, les téléphones étaient totalement interdits et il faut savoir que dans ce genre d'événement, on vous les consigne tout simplement avant d'entrer en salle. Je vais donc tenter de vous le raconter au mieux. Tout comme les photos sorties sur le magazine Entertainment, nous retrouvons Sam Wilson en tenue de Captain America faire face au nouveau président des États-Unis, Thaddeus Thunderbolt Ross. Le feu William Hurt, qui jouait Ross dans le MCU depuis le premier film Hulk, est malheureusement décédé. Il a donc été recast par Harrison Ford, et une petite blague est faite sur le sujet quand Sam lui dit qu'il ne le reconnaît pas. Ross lui répond que ses équipes l'ont forcé à se raser la moustache pour gagner l'élection présidentielle. Nous comprenons donc que le président des États-Unis n'est plus celui qui a déclaré la guerre aux aliens dans Secret Invasion. Aurons-nous un jour une explication à ce plot hole? Sûrement pas. Je suis mauvaise langue, on verra. Le nouveau président a donc convié Sam pour lui faire une requête. Il a besoin que le nouveau Captain America réunisse une nouvelle team d'Avengers. Ce qui est plutôt cocasse, puisque c'est ce même Ross qui a provoqué la séparation des derniers Avengers avec le traité de Sokovie dans Civil War. Seulement, Sam le sait, le monde a besoin d'Avengers. Et pour ça, sans Tony pour les financer, il a aussi besoin du soutien du gouvernement. Mais il n'oublie pas le passé et demande avec méfiance ce qu'il se passera s'il n'arrive pas à se mettre d'accord. Et nous revoici de nouveau dans Civil War. Ceux qui ont vu ces extraits le disent, il y a une véritable ambiance politique très caractéristique de Captain America and the Winter Soldier et de Civil War. Et si vraiment ils arrivent à retranscrire la même énergie, moi je signe direct. On enchaîne avec une scène de briefing du président Ross. Dans la salle se trouvent Sam, quelques agents et Isaiah Bradley. Souvenez-vous, le Captain America noir que l'on a rencontré dans la série Falcon and the Winter Soldier. Alors que le président fait sa présentation, le son se distord dans l'oreille d'Isaiah. Et nous le voyons complètement snappé, comme si il avait été activé. Tout comme le soldat d'hiver, une fois que les mots russes sont prononcés. Il n'est plus lui-même et il contrôle la distance pour assassiner le président. Il élimine plusieurs agents et se confronte à Sam, à savoir que Isaiah est joué par Carl Lumbly, qui a certes 72 ans, mais qui est encore dans une sacrée forme.
Nous voyons ensuite une autre scène de combat où Falcon porte cette fois-ci son nouveau costume, mais nous ne voyons pas contre qui il combat. Sam, qui je le rappelle lui, n'est toujours pas un super soldat. On finit par une scène où Ross lui dit « Vous n'êtes pas Steve Rogers » et où Sam lui répond fièrement « Je sais ». Il s'agit sûrement que des premières minutes du film et ça ne dévoile pas grand-chose de l'intrigue réelle. Mais quand Captain America and the Winter Soldier traitait de la menace Hydra qui joue sur les peurs pour priver les populations de liberté, ce nouvel opus semble critiquer les gouvernements et leur manipulation, avec un Ross qui va tout faire pour manipuler Sam, qui le pense bien plus crédule que Steve Rogers. Menant sûrement à un plan B avec la création des Thunderbolts, quand de son côté, Sam, lui, créera de nouveaux Avengers indépendants de tout gouvernement. Sans oublier l'obsession de Ross pour Hulk qui va sûrement le mener à collaborer avec le leader, qui le transformera en Red Hulk. Bref, tout un programme. On enchaîne directement avec les 9 minutes de présentation de Deadpool et Wolverine. Je vous préviens, on va pitcher en détail tout le début du film. Seulement rassurez-vous, il semblerait que ce soit vraiment une partie infime du film. Nous débutons cet extrait avec Wade. Le film se passe 5 ans après les événements de Deadpool 2, et il n'est plus un super-héros. Il est désormais vendeur de voitures, et tente de surmonter sa crise de la quarantaine. Mais Wade reste Wade, et alors qu'il accompagne une famille dans un test de voiture, il leur sort évidemment des horreurs avec le tact qu'on lui connaît. Comme par exemple, le fait que lui aussi aurait adoré avoir des enfants, mais que ça fait un moment qu'il ne fait plus de sexe vaginal. On commence bien. Et Mickey, on le voit, n'est pas là pour censurer. Enfin presque. Et vous allez comprendre. Grâce à son voyage dans le temps à la fin du 2, Wade a pu garder ses amis. Il travaille donc avec Peter, qui le pousse à reprendre sa vie de héros et à partir en mission avec lui. C'est d'ailleurs lui qui a mis son costume de Deadpool dans son casier de travail, comme on le voit dans la bande-annonce, en lui disant « Nous sommes Deadpool ». Seulement, cette vie est terminée pour Wade. Alors qu'il quitte le travail, Wade se rend compte qu'il est pris en photo. Il s'agit en réalité d'agents du TVA qui le surveillent depuis un moment. Avec Peter, il rentre dans l'appartement de Wade qu'il partage avec Blind Al. À l'intérieur, l'attend de ses amis qui lui ont fait une fête surprise d'anniversaire. On peut y retrouver Colossus, Dopinder, Shatterstar, Yukio, Negasonic ou encore Buck, Blind Al évidemment, et Vanessa. Wade prend le temps de discuter avec tout le monde dans des dialogues qui n'ont aucun sens, où il brise constamment le quatrième mur. Comme par exemple avec Colossus qui lui apprend qu'il binge un show en anglais de pâtisserie sur Netflix et que sans ça, il se serait probablement suicidé. Mais surtout, nous apprenons que Vanessa et lui ne sont plus ensemble depuis longtemps, ce qui est hyper triste. Et qu'aujourd'hui, chacun vit sa vie de son côté. Vanessa allant même jusqu'à lui dire qu'elle est avec quelqu'un de son travail et que lui au moins, il ne lui a pas encore fait prendre une balle. Ouf, coup dur pour Deadpool là. D'ailleurs, c'est encore une histoire d'amour qui finit mal pour nos héros. Pour rappel, Peter Quill et Gamora, Peter Parker et MJ, Strange et Palmer, Loki et Sylvie, Bruce et Natasha, bref, aucun n'a trouvé l'amour. C'est un truc de fou ça quand même. Mais revenons-en à l'extrait. C'est le moment de souffler les bougies, et Wade fait un discours où il exprime la chance qu'il a de les avoir. Et c'est là que je vous dis que Disney n'a rien censuré. Enfin presque, puisque Deadpool sort un sachet de poudre blanche et dit à la caméra « Feige m'a dit que la cocaïne était la limite ». Puis, il retourne à ses amis et chante la chanson de la Reine des Neiges. Do you wanna build a snowman? Bref, il souffle ses bougies et toque à la porte le TVA. Tout comme dans le trailer, il leur parle du pegging, je vous laisse voir sur internet à vos risques et périls ce que ça veut dire, et se fait arrêter par le TVA. Il se réveille face à Mr. Paradox, qui lui fait un énorme pitch sur le TVA et la timeline sacrée. Évidemment, pour tous ceux qui n'ont pas vu la série Loki. Mais, élément très intéressant, Paradox nous parle bien de sauver l'éternel flux temporel, et non le multivers. Or, l'éternel flux temporel est la timeline de l'univers 616, dont Deadpool ne fait logiquement pas partie. Ce qui pose beaucoup de questions, notamment sur la temporalité du film. Est-ce qu'il se passe pendant, avant ou après Loki saison 2 ? Pour ma part, je pense qu'il se passe après, puisque le multivers est né avec Loki saison 2, et donc avec l'univers des X-Men. Mais que l'univers d'où vient le MCU est toujours considéré comme l'éternel flux temporel, et d'un point de vue vraiment méta, comme le MCU tel que nous l'avons toujours connu. C'est d'ailleurs ce que Paradox va lui dire, en disant « Et si je te disais que tu pouvais faire partie d'un plus grand univers ?» Et après lui avoir demandé s'il y aurait plein de caméos, Deadpool brise une nouvelle fois le quatrième mur en courant vers la caméra pour dire « Fuck you Fox, I'm going to Disneyland ». Vous avez plus ou moins compris ce que ça veut dire. Ensemble, ils parcourent le TVA jusqu'à une salle remplie d'écrans qui retrace les plus grands moments de la vie de Captain America, où tout comme dans le trailer, il s'arrête et le salue. Mais un petit écran l'interpelle sur le côté. Il y voit une vidéo de Thor en pleurs, tenant Deadpool agonisant dans ses bras. Deadpool demande alors si c'est bien lui et Thor, et Paradox coupe directement pour dire que ça, c'est pour plus tard. Sous-entendant que ça se passera à l'avenir. Pourquoi pas dans Secret Wars. Mais on en parle à la fin.
Bref, suite à cette séquence, Wade accepte de rempiler et de devenir le Marvel Jesus. Il passe chez le tailleur du TVA pour son nouveau costume et insiste pour garder ses sabres. Et comme le disaient les rumeurs, Deadpool possédera bien des katanas en adamantium, qui est le métal dont sont recouverts les griffes et les os de Wolverine. La fin de l'extrait nous montre un cut de scène similaire au trailer que nous avons vu. Et nous finissons avec une scène où Deadpool et Wolverine sont dans une voiture et où Wade fait clairement chier Logan à propos de son costume. Une scène qui apparemment reflète vraiment la synergie entre les personnages. Bref, les retours sur ces extraits sont absolument fous. J'ai tenté de vous les retranscrire au mieux, mais sans les images, vous pouvez que les imaginer. Oui, Deadpool est de retour, et Disney a pris le choix de ne pas le censurer du tout. Bon, sauf pour la drogue, mais c'est pas dramatique. Bon, clairement, attendez-vous à devoir aller le voir 14 fois d'affilée pour essayer de comprendre toutes les références foireuses de cette folle équipe. Et ce qui nous attend est définitivement un film Deadpool. Et même s'il ne faut pas s'attendre à 1000 caméos, je pense sincèrement que Deadpool se suffit à lui-même. Sauf qu'en prime, nous allons voir un Wolverine extrêmement nerveux. Oui, car selon les témoignages, Wolverine ne semble pas être un personnage que l'on connaît déjà, mais une version bien plus vénère et féroce. Et ça, j'ai hâte. Pour finir, fait intéressant, Michael Waldron à l'écriture d'Avengers 5 et probablement de Secret Invasion a adoré le film et aurait décidé de beaucoup plus inclure le duo dans l'avenir du MCU. Bref, plus que quelques semaines avant de voir ce film, et je vous le dis les amis, après X-Men 97 et au vu des prochains projets, le MCU is back baby!